Alors, pour analyser cette annonce, est-ce que ça pourrait vouloir dire pour la suite des choses? Je retrouve Benoît Pelletier, qui est constitutionnaliste à l'Université d'Ottawa. Bonsoir, professeur Pelletier. Bonsoir. Donc, Ottawa transfère 268 millions au Québec pour des soins de santé de toutes sortes. Une annonce qui est faite au lendemain de la rencontre entre les premiers ministres Trudeau et Legault au sommet de la francophonie en Tunisie, et lors de laquelle on a vu visiblement des signes de rapprochement entre les deux hommes. Comment vous interprétez d'abord cette annonce qui est faite aujourd'hui à ce moment-ci? D'abord, comme vous le mentionnez, il y a un rapprochement, sans aucun doute, entre M. Trudeau et M. Legault dans un premier temps. Mais dans un deuxième temps, vous savez que c'est une somme d'argent qui est budgétée depuis déjà plusieurs années. Le gouvernement du Canada a l'intention d'investir 11 milliards de plus dans le domaine de la santé sur 10 ans. Alors donc, si vous faites le calcul, ça fait à peu près 1 milliard de dollars par année. Le Québec fait environ 22-23 de la population canadienne. Donc, ça explique pourquoi le Québec reçoit une somme de tout près de 270 millions à partir de ces investissements-là déjà projetés, déjà budgétés de la part du gouvernement du Canada. Mais sur le fait qu'elle soit faite aujourd'hui, cette annonce, comment vous interprétez ça? Là, vraisemblablement, la rencontre entre M. Legault et M. Trudeau est profitable pour les deux, elle est bénéfique. Je crois que ça marque effectivement un réchauffement de la relation entre Québec et Ottawa. On sait que cette relation-là était très tendue au cours des derniers mois. Peut-être l'est-elle encore tendue, mais elle est sans doute moins maintenant qu'elle l'était auparavant. Parce que lors de cette rencontre, justement, entre les deux hommes en Tunisie, le premier ministre Legault s'est montré ouvert à l'idée de partager les données du Québec en santé avec Ottawa, alors que c'était une fin de non-recevoir, pas plus tard qu'au début du mois de novembre, lors de la rencontre des ministres de la Santé à Vancouver. Qu'est-ce que vous pensez de cette soudaine ouverture de la part du gouvernement du Québec en matière de santé? Oui, j'aime l'expression que vous utilisez. C'est une ouverture, effectivement, de la part du Québec. C'est une ouverture de la part du Québec par rapport à ce que M. Trudeau a à offrir en termes d'investissement en matière de santé. Et c'est une ouverture également de la part d'Ottawa en ce que Ottawa se dit davantage prêt à plaire au Québec et en quelque sorte à plaire au gouvernement Legault, alors que les deux gouvernements étaient à bâton rompu au cours des derniers mois. Alors donc, une ouverture réciproque, une ouverture mutuelle, mais je vous dirais néanmoins que nous sommes encore en présence de fonds ciblés. Je comprends que les cibles sont très larges, sont très générales. Les cibles portent sur la toxicomanie, la santé mentale, les soins à domicile, les soins en milieu communautaire. Mais il en reste pas moins que nous sommes en présence encore de fonds ciblés. De la part du Québec, c'est une belle ouverture. Et l'idée que le Québec dise qu'il est prêt à échanger des données avec Ottawa, ben ça, à mon avis, c'est une nature à plaire à bien des Québécois, parce que les Québécois, je crois, voient d'un mauvais œil l'obstination du Québec à garder pour lui ses propres données en matière de santé, alors que lorsqu'on échange les données entre le Québec et les autres provinces canadiennes, et même l'ordre fédéral du gouvernement, on en vient à identifier des pratiques exemplaires et à améliorer globalement le système de santé. Non seulement au Québec, mais dans tout le Canada. Oui, parce que, je reviens toujours sur cette rencontre en marge du sommet de la francophonie, parce que c'était la première entre M. Trudeau et M. Legault depuis les élections au Québec. Et comme on le dit, on assiste visiblement à un changement de ton entre les deux hommes. M. Trudeau a même dit en fin de semaine que le Québec, et je le cite, fait une bonne job en matière de données, a même dit que le modèle québécois pourrait servir d'inspiration. On le voit, les relations sont plus cordiales. Est-ce que le Québec pourrait se dissocier du front commun des provinces relativement au transfert en santé? À mon avis, ce serait une erreur s'il s'en dissociait. D'abord parce que, au sein du front commun, le Québec a historiquement exercé un sain leadership. C'est pas le premier front commun qu'il y a, notamment en ce qui concerne les transferts fédéraux en matière de santé. Et le Québec est un leader important au sein du front commun. S'il s'en dissocie, il va considérablement affaiblir
les autres provinces canadiennes. Et les grands objectifs en matière de financement de la santé ne sont pas encore atteints. Alors, à mon avis, le Québec a tout intérêt à maintenir le front commun avec les autres provinces et à démontrer au sein de ce front commun qu'il sait être un leader. Parce que, en fait, je vous pose la question parce que plusieurs se demandent si ce à quoi on a assisté en fin de semaine, ça pourra ouvrir la voie à une entente asymétrique avec le Québec en matière de santé. Ça a déjà été le cas. On en discutait ensemble la semaine dernière. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je le crois. Je crois qu'effectivement, c'est bien parti. Moi, je suis très heureux de ce réchauffement, je dois vous dire. Très heureux. Parce que d'abord, c'est là-dedans que je crois, moi. Quand je pense au fédéralisme canadien, je pense d'abord et avant tout à la collaboration intergouvernementale. Alors, c'est très bien parti pour une entente asymétrique entre Québec et Ottawa éventuellement. Et je vous dirais que faut pas sous-estimer la pression que M. Trudeau a sur les épaules. Dès le moment où M. Legault a dit aux électeurs à la dernière élection fédérale de ne pas voter pour M. Trudeau, eh bien, il y a bien des militants du Parti libéral du Canada qui, à compter de ce moment-là, à partir de ce moment-là, en ont voulu terriblement M. Legault. Et ont réduit considérablement la marge de manœuvre de M. Trudeau en ce qui concerne sa capacité de satisfaire le Québec et de plaire au Québec. Alors, s'il y a un réchauffement au-delà de la partisanerie politique, au-delà des militants du Parti libéral du Canada, s'il y a un réchauffement maintenant, je ne peux que m'en réjouir. Ouais. Messieurs Trudeau et Legault qui doivent se rencontrer de nouveau au mois de décembre, donc c'est à suivre. Entre-temps, Benoît Pelletier, constitutionnaliste à l'Université d'Ottawa, merci beaucoup de vos lumières. Merci. Ça me fait plaisir. Au revoir.